Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 7 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance qui commence à digérer un petit peu la phase de baisse que nous avons connue hier. Alors d'un point de vue global, nous sommes quand même dans une évolution relativement neutre d'un point de vue court moyen terme. Suite à cette phase de hausse ici où nous avons marqué des points hauts significatifs, on oscille maintenant depuis quelques temps dans une phase neutre. Alors malgré les phases volatiles que nous avons ces derniers jours, avec des décalages assez rapides à la hausse ou à la baisse, ce qui s'explique notamment par le contexte géopolitique relativement tendu lié à la crise ukrainienne, le fond de la tendance, elle reste neutre puisque, vu que c'est un fond, il reste neutre et nous avons donc des oscillations de plus en plus rapides à l'intérieur de ce range. Si on se rapproche, et pour revenir un petit peu aux positions qui ont été initiées, hier notamment, donc le signal ici de trading que je vous avais proposé sur le chat en direct, avec une baisse ici suite à l'accélération ici qui provoque une zone de point bas, une cassure de point bas significatif, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici, donc sur le cash il y a prise de position possible sur la zone des 4464 points, et puis ensuite la phase de baisse a été relativement ample et donc avec une sécurisation du trade ici sur le retour ici sur cette zone de point bas, et la dynamique a été interrompue ce matin puisque nous étions toujours ce matin ici dans une phase où les cours évoluaient entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. Par contre, nous avons eu un signal de retournement du flux, avec ici contact sur la bolle sub, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ici une sortie aux alentours des 4417-18 sur le cash, donc avec une prise de position ici aux alentours des 64. Eh bien ça nous laisse quasiment une quarantaine de points, un peu plus, voire un peu moins, pour jouer ici cette baisse, ce qui est relativement sympathique. Et ce que nous pouvons voir donc depuis ce matin, c'est que les cours sont repassés dans un flux haussier, puisqu'on évolue entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, sur laquelle nous avons eu des contacts, mais que la dynamique est relativement faible. Alors si on trace les retracements de Fibonacci par rapport justement à la phase de baisse que le CAC 40 a connu hier, donc on vient ici chercher les extrêmes, et ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons ici une zone à 23,6% qui était déjà une zone horizontale identifiée comme une zone de support ici sur cette phase, puis résistance sur celle-ci, qui a été franchie à la hausse. Donc on se place dans une phase de rebond technique. Suite à la cassure ici de cette zone des 23,6%, on est venu attaquer la bande supérieure et on retrouve cette zone comme une zone de support. Donc pour l'instant le rebond est technique. Technique avec un objectif de consolidation qui nous amènerait à 4433 points. Pour valider un retournement, il faudrait s'inscrire donc dans une phase de hausse un peu plus soutenue, et notamment venir casser des points hauts significatifs. Alors le premier point haut significatif se situe ici à 4442 points. Alors on est sur cette bougie, on est légèrement plus bas que ça, puisqu'on a un plus haut, si c'est ça, 4442 points. Donc il faudrait vraiment valider ici une rupture haussière de cette zone pour imprimer un retournement. Pour l'instant, nous sommes en phase de sortie dynamique et donc en rebond technique. Mais un rebond technique veut dire que si la dynamique reprend, on repart à la baisse. Donc pour l'instant, tant que l'on reste ici sous cette zone des 4433 du point de vue du cash, on est sur une phase dynamique ici avec un rebond technique sur les 38,2, donc toujours potentiellement une tendance baissière dynamique qui pourrait s'accélérer sur une cassure des 4403 points. Au-delà des 4433, si le rebond continue à se développer, les points d'invalidation de continuité de cette tendance sont ceux-ci. Premier point d'invalidation, le point haut dont on vient de parler, 4442 points. Deuxième point d'invalidation, le retracement à 61,8% de Fibonacci, donc il se situe à 4452 points. Tant que nous sommes en dessous de ces deux zones, nous sommes toujours potentiellement dans un mouvement baissier court terme, certes, mais qui se situe tout de même dans un range moyen terme neutre. Donc pour avoir une accélération baissière, il suffirait déjà d'une cassure de cette zone des 4400 points. On sortirait là du biais, alors attention, ce biais est bien plus visible sur le futur. Nous avons des dividendes qui sont versés régulièrement actuellement, qui donnent, une pente entre guillemets négative à l'évolution du cash, mais qui n'est pas réelle, c'est pas une perte de valeur, c'est simplement
un détachement de valeur. Donc c'est toujours cette période, hein, mai-juin, qui est délicate à analyser par rapport à cela. Donc il vaut mieux avoir une vue globale sur le cash et le futur pour essayer d'y voir un peu plus clair sur les tendances, hein. Donc là, ça paraît légèrement baissier, mais en fait c'est neutre, hein, si on tient compte du futur. Par contre, une rupture ici de cette zone des 4400 points pourrait effectivement provoquer une phase d'accélération, nous placerait donc dans une phase de continuité par rapport à la dynamique qui a été impulsée hier, avec comme objectif la zone des 4350 points, hein, potentiellement donc sur une cassure des 4400 points. En attendant donc, et pour jouer la continuité de cette tendance, le point, je dirais que le point de repère dans un premier temps sur cette tendance directe, c'est 4420. Une rupture de cette zone ici, eh bien, invaliderait le fait qu'après avoir été donc successivement support puis résistance, si cette zone ici est 4420 redevient support, et bien là on peut commencer à jouer la continuité du rebond technique. Par contre, sur rupture de cette zone, l'objectif sera 4403, avec en cas de dépassement et d'accélération, eh bien des objectifs qui deviendront un peu plus court moyen terme, comme je viens de vous l'indiquer. Et donc le rebond technique pourrait se transformer en mouvement de retournement s'il y avait cassure successive des 4442, puis 4452 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en intraday du CAC 40. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.